Si je vous dis obsolescence programmée, vous savez déjà sûrement ce que ça veut dire. Mais comme c'est un terme assez précis, on va décortiquer ici sa définition officielle, malgré qu'on pense tous le connaître, à tort ou à raison. D'après Larousse, l'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques destinées à réduire, lors de la conception d'un produit, sa durée de vie ou d'utilisation, afin d'amener le consommateur à le remplacer plus fréquemment. Plus concrètement, si on prend par exemple votre iPhone, admettons qu'Apple ait décidé d'y introduire un composant qui, lorsqu'il chauffe, use prématurément votre écran, et que vous soyez donc soit obligé de le réparer, soit d'acheter un nouvel iPhone parce qu'au prix de la réparation, ça vaut peut-être pas le coup. Et puis ça vous fait une bonne excuse quand même. Est-ce que pour autant, on peut parler ici d'obsolescence programmée ? Eh ben c'est pas si facile, c'est là que la définition a toute son importance. Il est bien spécifié l'ensemble des techniques destinées à réduire sa durée de vie ou d'utilisation. Il faut donc prouver qu'Apple, dans notre exemple, ait volontairement placé ce composant dans le but précis qu'il provoque la panne. Vous voyez la subtilité ? Si je prends l'exemple d'Apple, c'est parce que c'est celui qui revient le plus. Accusé d'avoir ralenti ses iPhones pour vous pousser à acheter les derniers modèles, ou encore limiter les possibilités de réparation de ses appareils par des réparateurs non agréés, d'après l'association Hop. Mais donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'obsolescence programmée existe vraiment ? Apple serait-il capable de vous pousser à changer de matériel en jouant sur la fiabilité de ses produits ? Et surtout, a-t-il un réel intérêt de le faire ? C'est justement sur cette deuxième partie de la question qu'il faut se concentrer. Si une marque comme Apple sort un produit, prenons toujours comme exemple un iPhone, si elle introduit des techniques destinées à réduire sa durée de vie, comme nous le décrit la définition, est-ce que vous seriez tout aussi confiant d'y investir plus de 1000 € si vous n'avez pas la certitude que votre smartphone tiendra dans le temps ? C'est exactement pour cette raison que pour moi, le terme obsolescence programmée a beau exister, il ne peut faire partie intégrante de la stratégie marketing d'une marque. Car vouloir vous faire changer de matériel en défiabilisant les produits, c'est tout l'inverse qui va se produire. Quand vous allez acheter des pneus, s'ils s'usent de manière prématurée, il est évident qu'au prochain achat vous vous tournerez vers une autre marque. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent pour un produit high-tech ? C'est exactement le même cheminement et la même réflexion qui va effleurer votre esprit. Si vous achetez un produit Apple, c'est parce qu'au-delà du design, des fonctionnalités et de la philosophie, ils ont toujours su faire preuve d'une fiabilité hors norme. 7 ans de mise à jour pour l'iPhone 6S, une durabilité qu'aucune autre marque n'a pu atteindre. À titre de comparaison, voilà une sélection de smartphones sortis exactement la même année. Vous les avez oubliés ? C'est normal, 2015 c'est beaucoup trop vieux dans le domaine de la tech, et pourtant on connaît tous forcément quelqu'un qui a encore un iPhone 7 aujourd'hui. Apple a tout intérêt à vous vendre des produits qui tiendront dans le temps, venant asseoir son statut de marque fiable, vous poussant à acheter en toute confiance, tout en vous fidélisant, car il vous aura prouvé qu'en achetant Apple, vous faites un investissement sûr dans le temps. Apple n'a pas besoin de ralentir votre iPhone, bien au contraire, et c'est justement sur ce chemin qu'il continue à avancer. Vous avez sûrement déjà vu ce logo à côté de certains produits. C'est l'indice de réparabilité et il est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Son objectif est de sensibiliser le consommateur à la réparabilité de son appareil dès son achat. Concrètement, c'est une note allant de 0 à 10, 0 signifiant que le produit est irréparable, 10 que le produit se répare très facilement. En achetant votre nouvel iPhone, vous savez donc rapidement avec une simple note s'il sera facile ou non de le réparer, s'il tombe en panne. Bien pratique si vous voulez par exemple le réparer vous-même. Et ben c'est possible avec le programme Self Repair. Apple vous permet en 4 étapes de faire durer votre iPhone ou votre Mac encore plus longtemps. Tout simplement en le réparant vous-même. Oui, il vous suffit de lire le manuel de réparation, commander la pièce et outils nécessaires, réparer votre appareil et retourner la pièce endommagée afin qu'elle puisse être recyclée. De cette manière, vous économisez donc le prix d'une main-d'œuvre et vous assurez surtout une seconde vie à votre appareil. Et si vous vous sentez pas à l'aise pour réparer vous-même votre appareil, sachez que depuis le 15 septembre 2022, l'État français a mis en place le bonus réparation pour tous vos produits high-tech électroménagers. Ce que ça va concrètement vous apporter, c'est des réductions allant de 10 à 45 € par réparation selon le produit. Voilà un aperçu des sommes remboursées selon le type de produit que vous voulez faire réparer. Ça commence à en faire des mesures qui vous assurent d'acheter un produit fiable, durable et réparable, non ? Ah oui, et comme c'était pas suffisant, l'indice de réparabilité sera remplacé d'ici 2024 par l'indice de durabilité, avec l'ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits. Si une marque comme Apple met en place de l'obsolescence programmée, c'est elle qui perdra le plus. Elle a donc tout intérêt à faire l'inverse, vous vendre des produits durables, réparables, faire de vous des clients fidèles, vous proposer un écosystème en vous vendant par la suite des services, ce qui construit donc un business model pérenne, venant déconstruire le terme d'obsolescence programmée que beaucoup ont en bouche sans même en connaître la définition. C'était Jamil, et je viens de vous expliquer pourquoi l'obsolescence programmée n'existe pas.